Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, une troupe sauvage et disparate, composée d'hommes de Néandertal, de Cro-Magnon et de quelques autres pithécanthropes non identifiés, s'apprête à livrer l'assaut final à la caverne où se sont réfugiés nos amis, naufragés de la préhistoire. On est sauvés! S'écrièrent-ils en apercevant au-dessus d'eux dans le ciel un biglotron modèle 1889. Répétèrent-ils à l'unisson, mais étaient-ils vraiment sauvés? Tel sera l'objet du présent épisode. Vous savez, mon vieux, j'ai pas pour habitude de vous faire des observations. Non. Mais alors voilà bien là exactement le type même de la réflexion aussi inutile que superflue. Eh ben, n'en croyez rien. Dans ce feuilleton, tout peut arriver. Et il aurait fort bien pu se trouver qu'on parlât de toute autre chose. Bon, vous avez sans doute raison. Aussi vous proposerai-je d'aller constater immédiatement les effets provoqués par l'arrivée inopinée d'un biglotron modèle 1889 sur un champ de bataille préhistorique. Étonnant, n'est-ce pas, mon colonel? Tout à fait étonnant, ce grand silence primitif succédant soudain à ce hourvari positivement dantesque. Étonnant, certes, Bernomont, mais bigrement inquiétant. Est-ce à dire, mon colonel, que vous redouteriez quelques retours offensifs de ces hordes barbares? Tout est à craindre dans la situation où nous sommes. Plus maintenant que nous avons le biglotron. Ouais. Et vu la tronche de ce biglotron bricolé par le pépé Méderlas? Mais qu'est-ce que vous lui reprochez, mon colonel? Toutes ces fioritures inutiles. Mais c'était le mauvais goût de l'époque, mon colonel. Il n'empêche qu'il nous a donné toute satisfaction. Pas encore. Comment cela, mon colonel? Il est venu jusqu'à nous. Maintenant, il faut qu'il nous ramène. Mais pourquoi ne le ferait-il pas, mon colonel? Il me semble que ça fait bien longtemps que le professeur et son grand-père sont en conférence. Et si on y allait voir, mon Non, colonel? non, laissons-les travailler. Nous ne sommes pas trop pour monter la garde ici. L'ennemi est en pleine déroute, mon colonel. Il a fui dès l'arrivée du biglotron, mon colonel. Je n'en suis pas si sûr que vous, Bernemont. Vont se regrouper et constater qu'ils n'ont pas un seul manquant. En ce moment, ils doivent tenir conseil et il suffit de quelques excités pour que tout recommence. Pendant ce temps-là, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache examinait avec son grand-père les dégâts subis par le biglotron. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, plusieurs organes ont souffert, Pépé. Ah, et que veux-tu, fiston? C'était un atterrissage de fortune. Oh, je ne te reproche rien, Pépé. Tu as fait du mieux que tu as pu. Et la situation n'aurait pas été aussi préoccupante. Nous aurions consacré quelques heures de plus à la fabrication. Oh, dis donc, les rivaxateurs de Rabruche sont en piteux état. Oh, t'en fais pas, j'en ai apporté d'autres, fiston. Comment ça? Tu as des pièces de rechange? Naturellement, fiston. Je suis pas le genre de type à m'embarquer sans biscuit, surtout dans la préhistoire. Et du Laplaxmol? Tu as pris du Laplaxmol? Un plein baquet, fiston. Oh, alors la vie est belle, Pépé. Allez, vite, au boulot. Allez, passe-moi le marteau, Pépé. Tiens, fiston. Merci, Pépé. Tu vas voir, 2 ou 3 petites heures de travail et nous pourrons repartir. Monsieur le Y professeur, a-t-il adjudant? je viens respectueusement, monsieur le professeur, dûment mandaté par notre chef à tous, le colonel de Guerlas, à prendre de votre bouche pour le transmettre en main propre, à qui de droit, le temps nécessaire à la remise en ordre et en état du complexe biglotronique. Voilà. Oui, tout. vous voulez savoir pour combien de temps nous en avons, c'est ça? En quelque sorte, oui, monsieur Il y a le professeur. 2 bonnes petites heures. Ah, 2 bonnes petites heures tout de même. Hein. Cela semble vous chagriner, adjudant. C'est-à-dire, monsieur le professeur, que pendant ces 2 bonnes petites heures, nous risquons de vivre de fichus quarts d'heure. Pourquoi? Les autres sauvages se préparent à attaquer? Pour l'instant, ils sont silencieux, mais le colonel, il prétend que ça présage rien de bon. Comme il dit mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, maintenant qu'on a chassé le naturel, il risque de revenir, et au galop. Écoutez, encore. Oui. Dites au colonel que je fais de mon mieux. Mais Pépé a été obligé de faire un atterrissage forcé, alors forcément, il y a des dégâts. Alors nous réparons. Et en venant bavarder avec nous,
Vous nous faites perdre notre temps. Très bien, monsieur le professeur. J'ai compris que votre temps il était précieux. Et c'est pourquoi je vais me retirer afin de vous laisser travailler en toute quiétude à la rénovation complète et à la remise en marche du complexe bibliotronique afin que nous puissions quitter le plus tôt possible et dans les meilleures conditions ce siècle vraiment peu accueillant pour les étrangers. Travaillez bien, monsieur le professeur. Et comme il dit mon cousin Alléluia la sauvette, quand c'est... Oh, écoutez, vous me raconterez cette histoire pendant le voyage. Pépé, passe-moi le marteau, vite. On se souvient, et si l'on ne s'en souvient pas, je suis là pour le rappeler, on se souvient que Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag faisaient également partie du voyage. Ah, Zorbeck. Hein? Ah, toujours votre vanité. Qu'est-ce que c'est? Votre incurable vanité. Vous avez voulu m'humilier. Vous avez voulu aussi humilier Herr Oberst von Gerlas en venant à son secours. Et maintenant, c'est nous qui sommes dans la... comment on dit déjà l'expression française? D'un seul coup, je ne me souviens pas. Enfin, bref, nous y sommes. Et en plein. Et tout ça par votre faute, Zorbeck. Fermtag, taisez-vous. Non, Zorbeck, je ne me tairai pas. Dans quelques heures, nous serons peut-être morts. Et avant de mourir, je vais vous dire ce que je pense de vous. C'est ça, Fermtag, taisez-vous. Non, Zorbeck, vous êtes en train de vivre les dernières minutes de votre petite vie vaniteuse. Mais Fermtag, taisez-vous, imbécile! Et vous m'injuriez, Zorbeck. Moi, votre seul ami. Je vous protestez parce que vous savez que j'ai raison. Sans votre vanité, nous serions tranquillement en train de visiter l'exposition universelle de 1889. Et là, nous sommes dans la caverne. Voilà. C'est ça, l'expression française. Dans la caverne. Non, je me suis trompé un petit. Je veux dire, dans la grotte. Ah, c'est voilà. ça. Nous sommes en plein dans la grotte. Fermtag, s'il vous plaît, Non, taisez-vous. Zorbeck, vous savez très bien que j'ai raison. Comme le dit si justement cette autre expression française. C'est ça. Voilà, allez-y, ce serait dommage de mourir sans entendre ça. Allez-y. Oui, alors voilà, riez. Quand le décédé est âgé, il s'endort. Oui, pour toujours, je suppose. Non, ça c'est le proverbe français, il ne le dit pas. Ah, oui. Il dit simplement quand le décédé est âgé, il s'endort. Bon, alors, mon petit Wilhelm, s'il vous plaît, traduction vite, schnell. Hein? Je me suis trompé un petit. Oui, je me disais aussi que c'est Oui, alors voilà, ce n'est pas quand le décédé est âgé, c'est le mort. Ah. Le mort. Quand on est mort, vieux, voilà, et pas âgé. Quand on est mort, vieux, on s'endort. Qu'est-ce que c'est ça? Non, que je suis distrait. Et quand on est mort vieux, on se couche. Voilà, et c'est ce que vous faites, Zorbeck. Vous vous sentez mort vieux et vous vous couchez. Ah, c'est l'imbécile prodigieux, imbécile. Trouver des trucs comme ça en plein paléolithique, l'imbécile. Le professeur Slalom Jérémy Miller-Lage parviendra-t-il à rendre le biglotron opérationnel avant que les tribus d'hommes primitifs ne se ruent à nouveau à l'assaut de la caverne? Il n'est pas exclu que vous trouviez une réponse à cette angoissante question dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage proto-historique. Bon baiser de Cro-Magnon! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.